Alors bonjour tout le monde, comment ça va? J'espère que tout le monde a pu se connecter, hein, pas trop de soucis de connexion, tout le monde est connecté et que vous êtes encore plus nombreux qu'hier. Ok, donc on va se lancer pour aujourd'hui. Déjà, plus que hier, il y avait plusieurs personnes qui disaient n'avoir pas pu créer leur page Facebook ou bien ils n'ont pas pu suivre les étapes de la création d'une page Facebook. Je vais reprendre ça aujourd'hui. On va reprendre ensemble la création de sa page Facebook, le paramétrage, tout ça. OK? Et ensuite, on ira dans le Business Manager. Voilà, créer un Business Manager, créer son Business Manager, ajouter sa page, ajouter ceux qui vont gérer la page ou bien le Business Manager, paramétrer son Business Manager, les moyens de paiement, etc. etc. Donc, sans plus de protocole, on va commencer tout de suite. Donc, hier, je disais que il y a ce qu'on appelle la page personnelle et la page professionnelle. Ici, moi, je suis sur ma page une page personnelle que j'ai créée pour tout ce que je fais comme publicité, voilà, sur Facebook. Donc ici, c'est ma page personnelle. Donc ça, c'est mon fil d'actualité, comme vous voyez. Voilà, tous ceux avec qui je suis ami, quand ils font des publications, ça apparaît dans mon fil d'actualité. Ici, ce qui défile là, ça c'est ce qu'on a mon fil d'actualité. Et il y a ce qu'on appelle la page professionnelle. Là, je vais aller sur une page professionnelle, vous allez voir. Ok. La connexion. Ok, super. Donc, vous voyez tout de suite que sur une page professionnelle, on a d'autres boutons qui ne sont pas sur la page personnelle. Ici, on peut faire de la publicité, etc. Donc, voilà un peu une page professionnelle. On va retourner sur ma page personnelle. Ok. Et disons que je veux créer une page. Donc, je viens ici dans le menu. Ce sont combien de boutons là? 1, 2, 3, 9 boutons à côté du nom. Voilà, donc votre nom doit se trouver quelque part ici. Donc je viens, je clique sur le menu. Donc il y a plusieurs options. Je peux créer une publication, publier dans un groupe, un story, créer un salon. Et ce qui nous intéresse ici, créer une page. Donc quand je clique, créer une page. Donc voilà, quand j'ai cliqué sur créer une page, voilà ce que ça me donne. On a une page totalement vierge qui n'a pas de nom, qui n'a pas de catégorie, aucune publication, aucune photo de profil, aucune photo de couverture. Donc c'est maintenant qu'on va créer tout ça. Et maintenant Facebook nous donne la possibilité de regarder comment la page se présente sur ordinateur ou sur mobile. Donc quand je clique ici, voilà, ça me donne l'option mobile ou tablette. Et on va rester sur notre version ordinateur. Donc on va créer le nom de la page.
Donc chacun de vous, vous avez une activité, vous savez ce que vous faites, un business. Donc moi, j'en ai créé tellement, j'ai pas envie d'en créer une autre. Mais bon, pour ce cours, on va faire Jomio Management. Petite erreur ici. Ok, donc ça c'est le nom de la page. Donc vous voyez quand je saisis ici, ça apparaît directement ici. Ok. Donc je vais choisir ma catégorie ici. C'est Facebook qui va valider notre catégorie, mais on lui donne des idées de ce qu'on fait. On va voir, bon, moi je suis dans la gestion. On va voir si j'ai des trucs, voilà, société de gestion et de placement, service de gestion. Bon, je vais choisir service de gestion tout court. Hein. Donc vous voyez, chaque fois qu'il y a un vert, ça veut dire que c'est validé par Facebook. Et puis, description. Je vais décrire ce que je fais avec des mots bien explicites. Parce que quand quelqu'un clique, clique sur ma page ou bien voit ma page, c'est la description qu'il voit en premier. Le nom de la page seul n'arrive pas à donner toutes les informations qu'il faut sur ce que tu fais comme activité. Donc c'est dans la description que tu vas donner, tu vas dire ce que tu fais comme activité. Donc ici, je suis dans la gestion d'entreprise, gestion d'entreprise et conseil. Je vais limiter à ça. Ok. Donc super. J'ai le nom de ma page, la catégorie, la gestion d'entreprise, la description. Voilà. Donc vous voyez, ça sort, ce que j'ai mis comme description apparaît ici dans la section à propos. Donc gestion d'entreprise et conseil. Donc quand j'ai fini ça, je clique sur, je valide, créer une page. Dans le temps que ça tourne. Voilà, super, Jomio Management a été créé. Donc je peux aller consulter. Non, je vais juste faire copier ici. Attends. Je vais copier. Oups, pardon. Je me suis trompé de clavier. CTRL C. Je vais aller rechercher aller dans la barre de recherche, rechercher sur Facebook. Cherche Jomio Management. Ok, voici la page que je viens de créer. Ok. Donc voici ma page. Tout est encore vierge, il n'y a pas de... Il n'y a encore aucune publication. Rien du tout. Ok. Donc c'est maintenant, je vais choisir tout ça. J'espère qu'on est tous au même niveau. De toute manière, c'est une vidéo. Tu peux revenir en arrière pour te connecter. Voilà. Donc, vous voyez en bas du nom de la page, on a écrit créer un nom d'utilisateur. Ok. C'est très important.
parce que c'est ce nom d'utilisateur qui va faire que tu seras facilement, je vais dire, joignable sur Facebook. Quand quelqu'un fait une recherche, c'est avec ce nom d'utilisateur que tu es facilement trouvable, voilà, sur les réseaux sociaux. Donc c'est très important de créer un nom d'utilisateur. Désolé. Donc créer, je clique sur créer nom d'utilisateur. Généralement, c'est le même nom de ta page que tu vas utiliser pour créer ton nom d'utilisateur, seulement que là, il y a, voilà, c'est collé en un seul mot. Donc, je vais faire Jomion. Pardon, je clique toujours sur le mauvais clavier. Jomion Management. Quand vous avez fini de saisir, venez cliquer en dehors du cadre bleu là pour dire que vous avez fini. Donc Facebook va chercher pour voir si le nom d'utilisateur que vous avez choisi est disponible, parce que c'est un nom unique sur Facebook. Il ne faudrait pas que quelqu'un d'autre, quelque part dans le monde, ait le même nom d'utilisateur que vous. Voilà. Ici, dans mon cas, ici, c'est disponible. Si ce n'est pas disponible, ce sera, il y aura une croix rouge et en bas, ici, on allait vous donner la raison pour laquelle votre nom n'est pas disponible. Donc, créer un nom d'utilisateur. Ok, maintenant vous voyez, c'est écrit, cette page ne peut pas avoir de nom d'utilisateur. Bon, je crois que comme c'est une nouvelle page, c'est encore, il faut attendre encore un peu. Voilà. Les paramètres, ça change tous les jours. Donc on va attendre un peu, on va continuer ce qu'on faisait. Donc n'oubliez pas de créer le nom d'utilisateur. Voilà, c'est pas disponible en même temps que la page est créée. Si vous revenez le lendemain ou 2 jours après, ce sera disponible. Donc, comme ici on n'a pas le temps d'attendre 1 jour ou 2 jours, on va continuer avec les autres aspects de notre page. Ok? Donc, maintenant vous voyez la photo de couverture, elle est vide. Hein? Elle est vide. Donc on va arranger ça. On va chercher une image qui transmet, qui va avec notre type d'activité. Ouais, on ne met pas n'importe quelle image, mais une image qui va avec notre type d'activité pour que quand les gens voient, ils puissent déjà avoir une idée de ce que tu fais. Voilà. Donc, bon. Je vous ai parlé de Pixabay. On va laisser sur Pixabay. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Voilà, Pixabay. J'espère que tout le monde arrive à me suivre. Voilà. On est sur Pixabay. On a de belles images. Bon, comment je suis dans le management, je vais taper management pour faire une recherche d'images. Sur Pixabay, quand vous faites une recherche d'images, il y a des images qui apparaissent en haut. Ne touchez pas à ça. D'accord? Ça, c'est une promotion. Vous avez vu, c'est écrit Sponsored Image iStock. iStock, c'est une autre banque d'images qui vend des images. Là-bas, c'est pas gratuit. Donc, eux, ils font leur publicité ici. Donc, si vous cliquez sur n'importe quelle de ces images, ça va vous envoyer sur iStock et j'espère que vous avez assez de sous pour
acheter cela. Sinon, on va se débrouiller avec ce qui est disponible ici. D'accord, voilà, cette image n'est pas mal. Goal Plan Success pour une entreprise. Ça aussi, c'est pas mal. Des idées, plus trucs, ça peut donner. Donc, c'est ce que je veux pour. C'est le genre de conseils que je donne aux entreprises. Voilà. Je pense que ça, là, ça parle un peu. Donc, je vais cliquer là-dessus. Ok. Donc, quand l'image est venue, c'est écrit ici Free Download. Donc, ça veut dire téléchargement gratuit. Donc, je clique dessus et ça me permet de choisir la taille de mon image. Généralement, il faut aller pour à partir de 1920. Ok, 1920. Ce qui suit après, c'est trop grand et ça sera trop lourd. Les autres seront trop petites. Donc, il faut aller pour 1320, 1920. Généralement, la troisième option. Ça sera peut-être pas exactement la même taille chez vous. Généralement, il faut aller pour la troisième option. Donc, moi, je clique dans l'autre pour télécharger mon image. Je signale que je ne suis pas un robot. Donc, donc on me demande. Je vais cliquer sur ignorer parce que je ne vois pas de vélo. Tout le passage pour piétons. Piétons. Je crois qu'on est bon. Ok. Donc, je peux télécharger mon image. Donc, je vais télécharger mon image. Je retourne sur ma page Facebook. Ok. Donc, c'est la photo de couverture que je vais changer, cette partie grise. Voilà. Donc, je clique sur modifier. Et on me demande import. Il y a trois options sélectionnées parmi les photos. Ça, ce sont des photos que tu as déjà téléchargées qui sont sur ta page Facebook. Donc, tu peux encore aller choisir une photo parmi elles pour utiliser. Créer un diaporama, ça c'est, comment on appelle ça, un slide. Vous allez voir une série d'images qui bougent l'une après l'autre. Voilà, comme si on feuilletait un magazine. Voilà, ça c'est pour un diaporama. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est importer une photo. Donc, je clique là-dessus, importer une photo. Je vais chercher l'image que j'ai et je valide. Donc, cette image-là va venir apparaître ici. Super Goal Plan Success. Et je calibre bien. Vous voyez, le curseur a pris la forme de 4 flèches, voilà, qui vont dans toutes les directions, en haut, en bas, à gauche, à droite. Et donc quand je fais un clic, désolé, quand je fais un clic gauche, je garde la main sur la souris. Voilà, j'arrive à bouger l'image. Donc, je peux calibrer l'image pour que ça puisse bien se présenter dans l'espace qui lui est alloué. Ok. Donc, ensuite, je fais enregistrer les modifications. Voilà, super. Donc, on a notre page, notre photo de couverture. Maintenant, on va s'attaquer à la photo de profil. Ici, c'est généralement notre logo. Actuellement, c'est une lettre qui est là. C'est toujours la première lettre du nom de votre page.
qui apparaît. Mais ici, on va... C'est un logo. Ici, c'est un logo, bien encore une image encore plus petite que l'autre qu'on va mettre ici, mais encore une image qui donne toujours aux visiteurs de notre page une idée de ce qu'on fait. Voilà. Et c'est le même processus. Je clique sur comment on appelle ça, l'appareil photo qui est là. Ce n'est pas pour prendre une photo, c'est pour télécharger une image. Et modifier la photo de profil. Je clique dessus. Donc, quand je fais ça, ça me présente les images qui sont disponibles sur mon compte, ou ici, dans mon cas, je vais importer une photo. Voilà, bon, j'ai pas de photo tout de suite, mais je vais prendre n'importe quelle photo pour mettre là. Excusez. Ok. Voilà. Là, je peux calibrer ici. Voilà. Je vais la laisser telle quelle. Et je fais enregistrer. Donc, c'est comme ça. On a changé notre photo de profil. On a changé notre photo de couverture. La photo de couverture, c'est la grande. La photo de profil, c'est la tout petite là. Voilà, super. Ok, on continue. Maintenant, on va dans entrer les informations et les préférences. On a jusqu'à faire chose. Ok. Donc là, on est toujours en train de paramétrer notre page. Vous voyez là, on a écrit 5 étapes sur 13 terminées. Donc il nous reste encore 6 étapes. Voilà. Donc je clique sur entrer les informations et les préférences. Ajouter un site web. Donc si mon entreprise a un site web, je rentre mon site web, j'allais cliquer dedans pour entrer, mais je clique et comme je n'ai pas encore de site web, je dis ma page n'a pas de site web. Ok. Les horaires d'ouverture. Donc ici j'expliquais, si tu as une boutique et à tes heures d'ouverture, tu ouvres à 8 heures, tu fermes à 18 heures, c'est ici que tu vas rentrer. Les jours que tu travailles, c'est ici que tu vas rentrer. Ou bien si ton activité est purement en ligne et que tu es toujours disponible, toujours ouvert, tu vas mettre toujours ouvert, ainsi de suite. Ouvert à certaines heures. Donc on va faire, je vais vous montrer ouvert à certaines heures. Donc si tu as des heures d'ouverture, c'est ici que tu vas rentrer. Donc lundi, disons que tu commences à 8 heures. Donc on est dans lundi, tu cliques dans ouverture, tu choisis ton heure, tu scrolls, tu défiles pour choisir ton heure, 8 heures, fermeture, donc tu défiles pour choisir ton heure, tu fermes à 18 heures. Super. Oups, c'est pas fini. Ok. Maintenant, voici une autre option. Disons que tu fais une pause à midi. D'accord? Tu ouvres à 8 heures, tu fermes à midi, tu reprends à 13 heures pour terminer à 18 heures. Donc, c'est le même procédé. Donc, ici, au lieu de 18 heures, on va choisir 13 heures. Donc, on va supprimer ça.
choisir 13 heures, pardon, midi. OK. Maintenant, tu fais plus. Donc, tu vois, dans la même rubrique de lundi, tu as maintenant 2 ouvertures et 2 fermetures. Donc, tu reprends, tu as dit que tu reprends à 13 heures et tu fermes à 18 heures. OK. Donc, voici tes heures d'ouverture et tu répètes le même processus, le même procédé jusqu'au dimanche. Si tu travailles tous les jours, comme certains d'entre nous, ou bien si tu travailles jusqu'au vendredi, bon, tout dépend de tes activités. Donc quand on modifie, ça s'enregistre en même temps. Donc quand tu as fini, tu viens cliquer ici. OK, donc on a fini avec les heures. Donc vous voyez, chaque fois qu'on finit avec une étape, ça s'enregistre. Donc là, on a fini avec 2 étapes, il nous reste 4 étapes. Ajouter des informations sur le lieu. Tu vas dire aux gens où tu te trouves. Voilà, OK. Donc, pas compliqué, ton adresse. Tu sais, Yopougon Kouté, tu mets Yopougon. Oups. Je ne sais pas pourquoi Kouté est venu dans ma tête. Bon, je vais pas Kouté. La ville, c'est Abidjan. Si tu as Grand Massam, tu mets à Grand Massam. Et le code postal, c'est 225. Partout, vous verrez le code postal pour Abidjan, pour la Côte d'Ivoire, c'est 225. Je n'ai pas dit plus 225. Non, ça c'est l'indicatif. Le code postal, on met 225. Voilà. On a une carte ici. Bon, si tu veux présenter ton lieu sur la carte, libre à toi. Bon, je ne sais pas si... Bon. Voilà, Abidjan. Ça arrive pour bon. Ok, donc voilà. Et c'est bon. On a fini avec le lieu. Il nous reste 3 étapes. On va ajouter un numéro de téléphone pour que on puisse te joindre. Donc, on va choisir ici l'indicatif de notre pays. Il faut taper côte. Voilà, Côte d'Ivoire. Donc, CI plus 225, tu mets ton numéro. 01 51 45 39 53. Ok. Donc, il y a toujours l'option, si tu n'as pas de numéro de téléphone, il faut quand même cliquer. Ma page n'a pas de numéro de téléphone. Ok, on a fini avec cette étape. Associer WhatsApp. Donc, si tu as un numéro WhatsApp, voilà, tu mets le numéro ici. Si c'est différent de ce que tu as renseigné plus haut, ok, et tu fais envoyer le code. Quand tu fais envoyer le code, Facebook va t'envoyer un code sur ce numéro WhatsApp là, voilà, dans ton WhatsApp, pas SMS, il va t'envoyer un numéro sur ton WhatsApp et il y aura une fenêtre qui va s'ouvrir où tu vas renseigner ce code. Et quand tu auras validé, ta page est directement connectée à ton compte WhatsApp, WhatsApp Business, voilà.
Donc, généralement, il faut télécharger WhatsApp Business parce qu'il y a deux types de WhatsApp. Il y a WhatsApp simple, celui qu'on connaît, et le WhatsApp Business que vous allez mettre ça sur un autre numéro et c'est celui-là que vous allez renseigner ici. Voilà, moi dans mon cas, j'ai WhatsApp Business et le WhatsApp Business est relié à ce numéro-là. Voilà, mais j'ai déjà ce numéro-là lié à ma page professionnelle Jumion Solutions, donc je ne vais pas aller, je ne vais pas faire tout le processus ici. D'accord, mais c'est très simple. Comme vous voyez, c'est envoyer le code. Quand vous faites, vous attendez quelques secondes, maximum une minute. Vous allez recevoir le code sur votre WhatsApp. Voilà. Et il y aura une fenêtre qui va apparaître ici, une autre fenêtre dans laquelle vous allez renseigner le code qu'on vous aura envoyé. Suivez les étapes, vous validez et baf, votre numéro est connecté. Donc moi, je vais laisser cette étape-là. Je vais mettre plutôt ne s'applique pas à ma page, je n'ai pas besoin. Maintenant, on ajouter un bouton d'action. Voilà. Les boutons d'action, c'est ce qui se trouve ici. Là. Voilà, vous voyez. Donc ici, on veut indiquer aux visiteurs de notre page l'action à faire pour entrer en contact avec vous ou bien pour profiter de vos services, quel que soit ce que vous vendez, quel que soit le service que vous offrez sur votre page, vous voulez dire aux visiteurs de votre page l'action à poser pour vous contacter, pour entrer en contact avec vous ou pour bénéficier de vos services. Donc, c'est ajouter un bouton. Vous allez voir toutes les options qui nous sont présentées. Voilà, donc il y a l'option s'abonner. Vous voulez que la personne s'abonne facilement à votre page. Donc la majorité des pages ont ce bouton-là, s'abonner. Donc quand quelqu'un voit, il clique dessus. Donc là, il devient un follower de la page. Quand vous faites des publications, il voit ça dans son, comment on appelle ça, dans son fil d'actualité. Mais disons que vous voulez pousser ça un peu plus loin. Donc ici on a voir la carte cadeau. Si tu sais ton site web, tu offres des cartes cadeaux. Voilà, tu renseignes ton site web ici, le lien de ton site web. Commander, vous voyez la fourchette, le couteau. Donc ça c'est pour les restaurants. Donc tu as un site web sur lequel, ou bien une application sur laquelle tu proposes de la nourriture à acheter. Tu veux que les gens puissent faire leur commande en ligne. Voici commander. Donc quand la personne visite ta page de restaurant, il voit un bon plat qui lui donne l'appétit. Il commande tout de suite. Il va prendre rendez-vous. Voilà. C'est bon pour les docteurs, même ceux qui offrent des services. Appeler, renseigne ton numéro de téléphone, tu renseignes l'indicatif ici, comme on l'a fait tout à l'heure. Renseigne ton numéro de téléphone. Donc la personne, quand il clique sur ce bouton, ça lance un appel, nous contacter. Voilà. Envoyer un message, ça c'est Messenger. Envoyer un message WhatsApp. Donc si tu as renseigné, si tu as lié ton numéro WhatsApp à ta page Facebook, tu peux renseigner et tu peux choisir ce bouton-là. Voilà. Envoyer un mail, tu renseignes ton mail, la personne peut t'envoyer facilement un mail. Ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, Facebook nous donne entièrement beaucoup de choix. Acheter sur le site web, tu as un site de vente en ligne. Tu mets le lien de ton site et ça dirige la personne directement là-bas. Ok, donc
Voilà un peu ici, on va aller pour le plus simple, s'abonner. Ok. Super, super, super. Ok. Voilà. Donc, j'ai fini de paramétrer, de renseigner les informations sur ma page. Voilà. Maintenant, disons que tu as fait une erreur ou bien peut-être quelques temps après, tu veux changer une information, tu as déménagé, ce n'est plus le même lieu où tes heures d'ouverture ont changé ou encore tu as changé de numéro de téléphone. Là, on vient à gauche ici. Vous voyez modifier les informations. Modifier les informations. Donc tu cliques dessus et tu vas voir tout ce que tu as renseigné là-bas est ici. Donc si je veux changer le contact, je change mon contact. Si je veux changer le numéro WhatsApp, je change le numéro WhatsApp. L'adresse mail, donc je peux tout faire, je peux tout changer à partir d'ici. Ok. Désolé, je suis en train d'enregistrer tard la nuit, donc je baille un peu. Voilà, donc on peut tout modifier encore ici. Voilà. Donc, quand tu as fini, donc, disons que je veux modifier le numéro, je vais changer de 3 en 4. Ok. Et c'est tout. Ok, donc voilà un peu pour là on a créé notre page Facebook. On a créé notre page Facebook et on a renseigné les informations, tout ce qu'il y a comme information. Donc j'espère que vous avez suivi jusque-là et que tout le monde a pu créer sa page Facebook. Cette vidéo va rester disponible pour que vous puissiez la regarder et toujours suivre les étapes comme vous pouvez. Ok, donc je vais arrêter cette vidéo et reprendre une autre vidéo où je vais vous montrer une autre partie du paramétrage de la page Facebook et le Business Manager. Ok, donc on se retrouve tout à l'heure dans la deuxième vidéo.